Éternel, Dieu trois fois saint, je pénètre dans ton temple et dans ton éclat divin. Prosterné, je te contemple, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées, sur la terre et dans le ciel, sa gloire est manifestée. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu d'Israël. Éternel, Dieu trois fois saint, je pénètre dans ton temple et dans ton éclat divin. Prosterné, je te contemple, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées, sur la terre et dans le ciel, sa gloire est manifestée. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu d'Israël. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es mon espérance. Quelle grâce de connaître Jésus comme notre Sauveur et de pouvoir encore ce matin le louer ensemble, le bénir et l'adorer. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance, tu es toujours mon espérance. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, Un seul nom nous a été donné, c'est le nom de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est par son nom que nous pouvons prier le Père. C'est par son nom que nous sommes bénis, que nous sommes guéris, que nous sommes relevés. Alors nous pouvons chanter Jésus, Jésus, ce beau nom qui soutient et soulage. Jésus, 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 ce beau nom qui soutient et soulage. Maître Sauveur, Jésus, c'est
Jésus, 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 ce beau nom qui soutient et soulage, Maître, Sauveur, Jésus, c'est le soleil après l'orage. Jésus, 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 toi qui vis à travers les âges, rois et royaumes disparaîtront, rien ne peut effacer ce nom. Et ce beau nom, nous voulons le louer, nous voulons l'exalter et dire: je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations, je te célébrerai, je chanterai ta gloire. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que
Il est Dieu, il est Seigneur et il règne. Rien ne se fait ici-bas sans qu'il ne l'ait permis. Il y a des choses qui nous dépassent, mais notre Dieu est grand. Et j'aimerais encore chanter avec vous ce chœur qui dit « Majesté ». Louez sa majesté, qu'à Jésus soit honneur, louange et gloire. Majesté, louez sa majesté. À Jésus soit honneur, louange et gloire. Majesté, suprême autorité, amour et paix, trône d'en haut sur ses sujets. Exalté, oui, élevé, le nom de Jésus. Glorifié, magnifié, Jésus-Christ le roi. Majesté, louez sa majesté. Le roi crucifié, ressuscité, glorifié. Et j'aimerais terminer cette série de chœurs en chantant avec vous l'amour du Seigneur Jésus et dire ensemble, non, c'est pas possible, il n'y a pas un amour plus grand, il n'y a pas un amour plus profond, il n'y a pas quelqu'un qui nous ait autant aimés que le Seigneur Jésus. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Béni soit Dieu. Je vous invite à poursuivre en chantant ensemble, Père, Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Tous tes enfants t'aiment et ce matin, nous voulons exprimer au Seigneur notre amour. Père, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons et t'adorons. Ô Père, tous tes enfants t'aiment. Père, tu es lumière et vie de ta
ta grandeur, la terre est remplie. D'un seul cœur ton peuple s'écrie, tu es roi. Jésus, Fils unique du Dieu vivant, qui t'es offert librement pour nous révéler ton amour. Jésus, purifie-nous et remplis-nous, que ton esprit soit versé en nous, pour qu'en ton lieu nous répandions ton amour. Esprit, toi que le Fils nous a envoyé pour vivre en nous et travailler à nous rendre semblables à lui. Esprit, viens de ton feu nous embraser, de ta puissance nous équiper, pour que tout en nous rende gloire, ô Seigneur. Et avant d'avoir ensemble notre temps de louange et de partage du repas du Seigneur, j'aimerais non pas seulement chanter une strophe et le refrain, mais chanter avec vous le cantique tout entier. Quel sauveur merveilleux je possède. Il a renoncé à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. Il a été maltraité pour mes péchés, brisé pour mes iniquités, mais il a accompli pour chacun de nous un salut parfait. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré,
pour ses frères. Le Sauveur fut reçu au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Et j'aimerais, frères et sœurs, avec vous, lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, et j'aimerais lire avec vous à partir du verset 47. Jean 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, mais comment peut-il donner sa chair à manger ? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Car celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Et nous avons bien compris qu'il s'agissait du Seigneur Jésus. Si vous mangez du pain de la terre, vous ne vivrez pas éternellement. Et c'est le pain de la terre que nous partageons, qui pour nous est un symbole quand Jésus dit qu'il nous faut nous nourrir de sa chair et de son sang, mais il va dire, mais c'est moi qui suis le pain vivant. Et nous voulons ce matin nous nourrir de Jésus. Nous voulons réaliser que c'est en lui qu'est la vie. C'est de lui que nous vient toute chose. Et en partageant le pain, parce que nous allons partager le pain, nous n'allons pas partager le corps de Christ, nous allons partager du pain, mais en mémoire de Jésus qui a offert sa chair pour nous sur la croix du Calvaire. Nous allons partager ce vin qui nous rappelle le sang. Et ensemble ce matin, nous allons louer, bénir et adorer le Seigneur. Ce ne sont, vous le savez, en ce qui me concerne, ce n'est jamais le calendrier qui m'inspire, mais nous vivons quand même des temps très spéciaux. Nos enfants vivent des temps très spéciaux, parce que nous pensons souvent à nous, mais je crois qu'il est important que l'Église ait le regard sur les enfants. Alors aujourd'hui, il paraît que c'est la fête des pères, mais j'ai une pensée bizarre, moi j'aurais aimé qu'on écrive fête, F-A-I-T-E-S. Parce que nous vivons dans un monde où les enfants ont besoin d'avoir un véritable père et une véritable mère. C'est ce que le Seigneur a voulu.
Alors, je vais vous parler sur le fait d'être parent aujourd'hui. Et on va commencer par une lecture qu'on connaît bien dans Tite, au chapitre 2. Tite, chapitre 2. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, d'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'ennemi soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Amen. Et il y a là une pensée qui nous explique que les jeunes femmes ont besoin de recevoir des conseils dans le but d'apprendre à aimer leur mari, d'apprendre à aimer leurs enfants, comme quoi aimer ses enfants, ça s'apprend. Et oui, que vous savez, on est toujours là, oh là là, l'instinct maternel, etc., etc. La Bible, elle nous dit, on apprend à aimer ses enfants. Et je crois, frères et sœurs, qu'il y a là quelque chose de la part du Seigneur dans la parole de Dieu qui est essentiel. Essentiel. Ça peut paraître évident. Moi, je peux vous dire que ça ne l'est pas. Vous savez, depuis toutes ces années, et ça fait des années, où j'ai toujours été engagé dans le service du Seigneur et entre autres auprès des enfants et de la jeunesse, j'ai jamais arrêté. J'ai souvent été marqué de voir qu'il y a des enfants de chrétiens qui manquent d'affection. Ça m'a toujours un petit peu interloqué, mais c'est une réalité. Oh, ils ne sont pas haïs, etc. Mais le Seigneur dit, il faut que les jeunes femmes, donc que les jeunes mamans, quand on vient d'avoir un enfant, il faut apprendre. Moi, je trouve que la parole de Dieu, elle n'est pas très favorable au coup de foudre. Apprendre à aimer leur mari. Donc, aimer quelqu'un, c'est quelque chose qui s'apprend. Et apprendre, ça demande du temps. Vous savez, les coups de foudre, l'amour fou, etc., c'est comme un feu de paille, souvent. Ça s'enflamme très vite, et puis une fois que la pomme elle a cramé, après, il n'y a plus rien. C'est comme ça que le monde fonctionne. Mais l'Église ne fonctionne pas comme le monde, ce n'est pas notre modèle. Et donc, le chrétien, la chrétienne, disciple du Seigneur, écoute la voix du Seigneur qui dit, il y a des choses qui s'apprennent. Et aimer, ça s'apprend. Et d'ailleurs, moi je crois que dans les couples chrétiens, plus on apprend, plus on aime. C'est-à-dire que dans la vie de famille, l'amour va toujours grandissant.
Dans le monde, vous avez remarqué, vous avez des gens qui finissent par dire oh, j'aime plus mon mari, j'aime plus ma femme, etc. Les gens divorcent, etc. Dans les couples chrétiens, c'est le contraire. Plus on avance en âge, plus on aime. Parce que plus on avance, plus on a appris à aimer. Je vous remercie tous d'avoir dit un grand amen. Je vous vois motivé par mon sujet ce matin. Et c'est comme ça avec le Seigneur. Oh, c'est bien évidemment tellement différent. C'est tellement plus profond. Des fois, avec ma femme, on sourit. On n'a même plus besoin de se parler. On se regarde. Je sais ce qu'elle pense, elle sait ce que je pense. Elle sait ce que je vais dire avant que je le dise. Ça, c'est de l'amour. C'est pas des années de vie et puis on connaît l'autre. Non, 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 non. Aimer son mari, aimer sa femme, c'est quelque chose qui s'apprend. Il y en a qui se fiancent. L'amour, quand on est fiancé, c'est un balbutiement. Vous allez apprendre à vous aimer. Et il faut apprendre à aimer les enfants, parce que les enfants ont besoin d'être aimés. Et pour ça, on a besoin qu'on nous enseigne. Pour apprendre, il faut de l'instruction. Donc, il faut que, dans l'Église aussi, eh bien, on donne de l'instruction en ce qui concerne les enfants. Vous savez, frères et sœurs, certains ont parfois souffert dans leur propre enfance, et ce que je trouve préjudiciable, c'est que plutôt que de tirer les leçons de ce dont ils ont souffert, et de se dire, moi, le jour où je serai un père, le jour où je serai une mère, moi, je ne veux pas que mes enfants, par exemple, connaissent ceci ou connaissent cela. Ça, c'est comme ça que le Seigneur voudrait qu'on réagisse. Vous en avez qui reproduisent, ils ont souffert, mais en fin de compte, ils reproduisent ce qu'ils ont connu, et donc ils font souffrir à leur tour. Mais ça, ce n'est pas spirituel, ça, ce n'est pas biblique. Je crois que le Seigneur ne désire pas que nous portions un regard de jugement, c'est-à-dire de condamnation sur les erreurs de nos parents, parce que c'est eux qui nous ont engendrés, qui nous ont élevés, mais qu'avec l'aide et la grâce de Dieu, nous soyons capables de tirer des leçons, de retenir ce qui est bon, de retenir ce qui n'a pas été bon, mais pas dans un but de juger ou de reproduire, bien évidemment, mais avec l'aide et la grâce de Dieu, en tirant ces leçons-là, eh bien, de pouvoir être différents. Jésus aimait les enfants. Moi, j'aime les enfants. Et ouais. De toute façon, vous savez, frères et sœurs, si vous voulez amener les âmes au Seigneur, il faut les aimer. Si vous voulez que les enfants se donnent au Seigneur, il faut les aimer. Si vous voulez que les jeunes se donnent au Seigneur, il faut les aimer. Je n'ai pas dit les supporter. J'ai dit les aimer. Et Jésus va dire, laissez-les donc venir à moi. Matthieu 19, 14. Je vois Jésus. Combien y avait-il de gamins, j'en sais rien. Mais c'est peut-être l'image la plus simple, mais qui révèle tellement le cœur de Jésus. Moi, j'ai envie de le voir assis, entouré d'une tonne de gamins là autour de lui, les aimant, priant pour eux, les bénissant, disant aux disciples, mais laissez donc ces gosses, laissez donc ces gamins venir à moi. Parce que moi, ces enfants, je les aime, moi, je veux les bénir. Et voyez-vous, frères et sœurs, vous allez avoir ce côté de la chair, de la logique. Ce n'est pas que les disciples n'aimaient pas les enfants, mais ils n'étaient pas dans la bonne logique spirituelle. Il faut laisser le Seigneur tranquille, il faut surtout que personne ne vienne l'embêter, etc. Et il a autre chose à faire que de s'occuper des gamins. Puis je leur dis, les gars, non, non, non. Pour eux aussi, je suis venu.
eux aussi je les aime, pour eux aussi je donne ma vie. Et quand vous reprenez tout l'enseignement de Jésus sur les agneaux, sur les petits, alors frères et sœurs, la réaction, l'attitude des disciples va nous rappeler de la part du Seigneur ce matin que le premier devoir des parents chrétiens, c'est d'aimer leurs enfants. Et aimer ces enfants, ça va être leur donner de l'attention. Ça veut dire leur consacrer du temps. Certains, malheureusement, donnent plus d'attention à leur maison ou à leur jardin qu'à leurs enfants. Pour d'autres, c'est leur voiture. Vous allez rencontrer, et je ne m'adresse pas à des inconvertis, je le sais, vous allez rencontrer des enfants rejetés ou moins aimés parce qu'ils n'ont pas été désirés. Dans la vie d'un couple, ça arrive. Coucou, me voilà. Eh bien, bienvenue. Mais oui, c'est comme ça n'a pas forcément été prévu, programmé, mais si le Seigneur a voulu que tu viennes petit, si le Seigneur a voulu que tu viennes petite, bienvenue dans notre maison. Des enfants ont été rejetés ou moins aimés parce que c'est une fille qui est arrivée alors qu'on voulait tellement avoir un garçon. Tant pis si je mets mes gros pieds dans des petits plats. Parce qu'on voulait tellement que le nom de notre famille perdure. Je sais ce que je dis. Ouais. Peu importe. L'enfant qui viendra sera un don du Seigneur. Si c'est une fille, béni soit Dieu. Si c'est un garçon, béni soit Dieu. Peu nous importe. Ce qui est important sera d'aimer l'enfant, de le bénir comme le Seigneur désire qu'on bénisse des enfants. Je vous préviens, je vais ramer à contre-courant ce matin. J'assume. Vous avez des enfants qui sont mis à la crèche ou à la nounou bien trop tôt. Rien ne remplacera jamais l'affection d'un père ou d'une mère. La course à l'argent, au remboursement des crédits pour obtenir ceci et cela est moins important que les enfants que le Seigneur nous donne. Passer son temps à courir pour gagner de l'argent et à cause de cela négliger quelque part ses enfants. Compenser en leur payant un téléphone ou une tablette ne remplacera jamais l'amour d'une mère, l'amour d'un père. Ça ne se remplace pas. Et moi, je souhaite, parce qu'on vit dans un monde où on ne peut pas faire autrement, mais que les chrétiens aient les yeux ouverts. Et vous avez une expression qui est reprise dans la parole de Dieu qui dit « Autant que cela dépend de vous ». Il y a des fois, on ne peut vraiment pas faire autrement. J'ai envie de vous dire, quand vous pouvez faire autrement, faites autrement, pour le bien des enfants. Aimez les enfants sans préférence et sans
différence. Isaac préférait Ésaü à cause de son estomac, parce qu'Ésaü lui rapportait du gibier et Isaac aimait le gibier. Et la Bible nous dit que parce qu'Ésaü lui rapportait du gibier, il a préféré Ésaü à son frère Jacob. Vous savez, frères et sœurs, aimer nos enfants n'a rien à voir avec les satisfactions qu'ils nous donnent. N'allez pas aimer vos enfants parce que ce sont de bons élèves et moins les aimer parce que ce sont de moins bons élèves. Vous allez les aimer d'une manière égale parce qu'ils sont vos enfants. Qu'ils soient des grosses têtes ou qu'ils aient des difficultés à l'école, qu'ils deviennent des professeurs ou qu'ils exercent un métier manuel, j'aimerais vous dire, l'un aura toujours besoin de l'autre. Heureusement qu'il y a des gamins qui font des CAP et des BEP mécaniques. Que le jour où notre bagnole tombe en panne, on ferait comment? On est d'accord? Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, il n'y a pas d'intelligent. Aucun gamin n'est bête. Vous entendez ce que je dis? Ils sont comme le Seigneur les a faits. L'un a telle qualité, tel autre a telle autre qualité, mais nous devons les aimer également, sans faire aucune différence. Même s'il ne fera pas médecine. Vous savez, souvent les parents, ils ont des visions pour leurs enfants. J'aimerais vous dire qu'au-dessus de la vision des parents, il y en a un qui a une vision, c'est le Seigneur, et c'est toujours la sienne qui s'accomplit. Les enfants sont une bénédiction de la part du Seigneur. Le psalmiste disait, « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Même quand ça braille, c'est une bénédiction. Parce qu'un gamin, ça braille. Toujours au moment où il ne faut pas. Il va toujours se mettre à brailler au moment où vous allez vouloir vous endormir. On ne peut pas le faire à un autre moment, quoi. C'est enquiquinant, un gamin, tout le temps. Mais on a été des enfants avant eux. Ça veut dire que nous avons enquiquiné quelqu'un avant que nous enquiquine. Bon, je parle un peu normand ce matin, mais vous me comprenez bien, hein? Eh oui. Alors, c'est les dents, Seigneur, les dents. Hein? Les nuits debout. Les enfants qui ne veulent pas dormir. Les cauchemars. Oui. Moi, je crois que ma femme a fait sa première nuit complète. Il a fallu que notre dernier ait 7 ans, au bout du 4e, pour arriver à refaire une nuit. Ouais. Et la Bible dit, les enfants, c'est une bénédiction. Parce que c'est des enfants, un enfant, ça pleure, ça a faim. Ça fait des fois des caprices, des fois, bien sûr, ça nous énerve. Ouais. L'enfant a des besoins. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ouais. Alors là, il va y avoir un équilibre de vie qui va se retrouver dans tous les domaines. Dans l'alimentation des enfants,
la Bible dit aux chrétiens, ne leur donnez pas des cailloux à manger. Ça peut paraître un petit peu drôle de dire cela. Quelque part, moi j'ai envie de vous dire, ça veut dire, ne leur donnez pas n'importe quoi. Moi je crois que le Seigneur est pour une alimentation équilibrée. Le Seigneur est contre les véganes et le véganisme, qui d'ailleurs véhicule un état d'esprit qui, par derrière, est occulte. C'est écrit dans la Bible, vous mangez de tout ce qui se trouve sur le marché. Et vous pouvez manger tout du moment que vous le faites en rendant grâce. Merci Seigneur. Après les goûts et les couleurs, ça regarde chacun. Est-ce qu'on a tous des goûts? Ben oui, forcément. Mais ça c'est autre chose. Je me souviens de ma grand-mère maternelle. La pauvre femme, vous l'auriez vue manger de la viande. Elle aimait pas ça. Alors elle en prenait un tout petit bout, qu'elle coupait en tout petits bouts. J'avais l'impression que son tout petit bout, elle allait le mâcher pendant un quart d'heure, 20 minutes avant de réussir à l'avaler. Ça, c'est pas être végane. On est d'accord? Et voilà, et elle avait du mal. Voilà, c'est tout. Je crois, frères et sœurs, qu'il faut veiller à être des parents équilibrés. Vous avez remarqué que c'est dur d'être équilibré? On peut souvent être excessif dans tous les domaines, être excessif en étant, alors là, trop sévère, être excessif de l'autre côté en étant pas sévère du tout et les enfants font tout ce qu'ils veulent. Non, moi je crois que le Seigneur désire vraiment qu'il y ait dans nos cœurs, dans nos vies, cet équilibre où on va y avoir dans la vie de l'enfant, je vais venir, une discipline parce que c'est quelque chose d'important. Puis en même temps, les enfants, il faut savoir aussi leur faire plaisir de temps en temps. C'est-à-dire que vous allez veiller pour leur santé à ce qu'ils ne se gavent pas de bonbons. Mais en même temps, quand vous êtes gamin, mangez un bonbon de temps en temps. Ne leur volez pas leur enfance. Par trop de sévérité, par excès. Souvenez-vous, quand vous étiez gamin. Ouais. On ne va pas leur donner un caillou s'ils demandent du pain. On va veiller à leur habillement, en faisant attention à l'esprit de ce monde, où vous avez aujourd'hui le culte des marques. Alors ce qui fait que les enfants vont être complexés s'ils ne sont pas habillés avec telle marque, avec tel machin, avec telle chaussure. À quoi ça sert d'aller payer des baskets 400 € quand vous avez les mêmes à 40, tout ça parce que vous n'avez pas le logo dessus? Alors, ce n'est pas toujours facile de dire non, de lutter. Moi, je peux parler par expérience, j'en ai quand même eu 4. Donc, apprenez-leur comment des chrétiens s'habillent quand ils sont petits. Ça vous évitera d'avoir des problèmes quand ils seront plus grands. Les enfants, on leur donne une éducation qui est une éducation spirituelle. On leur apprend que dans l'église, dans la maison d'un chrétien, chez nous, parce que chez nous, c'est dans la maison d'un chrétien, il y a des choses que l'on fait, puis il y a des choses que l'on ne fait pas, il y a des habits que l'on peut mettre, puis il y en a qu'on ne peut pas mettre parce que c'est réservé au monde. Voilà, ça se passe dans le monde, mais ça ne se passe pas chez nous. Vous savez, je suis conscient que c'est dans la prédication que je vous apporte ces choses, et je vous apporte des choses qui sont peut-être parfois même très humaines ce matin, mais j'assume. Parce qu'il y a des choses parfois qui sont humaines qui vont après avoir des répercussions au niveau spirituel. Les parents veillent sur le sommeil de leurs enfants. Ouais. C'est important de faire en sorte que, quand ils sont petits, le soir, il n'y ait plus d'écran dans la chambre.
parce que ce n'est pas bon pour la santé, pour s'endormir. 2, parce qu'une fois que vous êtes parti, vous ne savez pas combien de temps ils sont encore capables de rester sur les écrans. Et puis après, vous ne savez pas ce qu'ils sont capables de regarder. Parce que vous savez, une fois que les machines elles sont connectées à Internet, je peux vous dire qu'il y a des enfants qui sont bien plus malins que leurs parents. Ils apprennent aujourd'hui entre eux des choses que faut vraiment être des spécialistes pour savoir. Donc, frères et sœurs, nos enfants, ce ne sont pas des petits saints. D'accord ? Ce sont des proies que le diable désire pour lui. Alors, on n'est pas là à les mettre dans une bulle, dans une prison, mais on les éduque. On apprend aux enfants. On apprend qu'il y a des choses, dont il faut mesurer le temps. Ah ouais, mais Gilles, si je lui enlève son téléphone ou sa tablette, tu vas voir la crise qu'il va me faire. Donc, pour pas qu'il fasse de crise, l'enfant devient roi. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Tout ça parce que le soir, on rentre du travail et on est tellement fatigué que ce serait tellement mieux si les enfants n'étaient pas là. Parce qu'ils sont un poids, parce qu'ils sont une charge, parce qu'on n'a pas envie de s'en occuper, parce qu'on n'a pas envie de leur faire à manger. Réfléchissez. Moi je dis, frères et sœurs, il ne faut pas laisser tomber les enfants. Il faut en prendre soin, il faut les éduquer, il faut les surveiller. Et tant pis s'ils piquent leur crise. Parce que vous savez, la maison, c'est comme dans une entreprise. Il faut qu'il y ait un chef. Une entreprise sans chef, ça ne marche pas. Une maison sans chef, ça ne marche pas. Et d'autant plus si le chef, c'est l'enfant. Là, c'est une catastrophe. Alors, il va falloir, avec l'aide du Seigneur, élever nos enfants dans un équilibre, dans tous les domaines, y compris dans les domaines des loisirs, où les parents chrétiens gardent présent à l'esprit que le plus important, c'est l'Église, qu'il faut qu'ils apprennent à leurs enfants que la vie d'un chrétien tourne autour de la vie de l'Église. Donc on ne va pas engager son enfant dans des loisirs, dans des sports qui vont faire que le dimanche, il ne serait pas là et que les parents vont être obligés de s'absenter de l'Église pour aller les amener à la compétition, au machin et ceci ou cela. Parce que le plus important, ce n'est pas la compétition sportive du gamin, c'est de venir le dimanche pour écouter la parole de Dieu et d'apporter au Seigneur notre culte. Et donc, il va falloir réfléchir en tout, organiser, afin que la vie spirituelle du foyer, y compris dans l'éducation des enfants, garde toujours le Seigneur à la première place. Après, les enfants, ils ont besoin de se défouler, ils ont besoin de faire du sport, ils ont besoin de courir, ils ont besoin de galoper. Et ça, il faut qu'en tant que parents, on en soit conscient aussi. Donc voilà, c'est tout un équilibre. C'est pas tout écrit dans un super livre que vous allez trouver ou à la librairie ou dans le monde. Pour ça, je vous dis, ça s'apprend. Est-ce que vous avez été à l'école ? Je vous pose des questions bizarres. Est-ce que quand vous avez été à l'école, vous avez toujours eu que des 20 sur 20 ou des 10 sur 10 ? Est-ce que vous avez déjà eu des gamelles ? Dans la vie d'un parent, ça arrive. Puisqu'on apprend, moi j'aimerais vous dire, le parent parfait n'existe pas. Je ne vous dis pas ça pour excuser le fait qu'on n'assume pas ses responsabilités. Pour vous dire que quand on apprend, on fait des erreurs.
Et si vous n'acceptez pas de faire des erreurs, si vous voulez faire vivre vos enfants dans un monde parfait, rien que le fait que vous soyez là montre que vous vous trompez. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Et puis dans l'éducation des enfants, vous ne pourrez jamais exiger de vos enfants ce que vous n'exigez pas de vous-même. Vous ne pourrez pas faire en sorte que vos enfants soient polis si vous n'êtes pas capable d'ouvrir la bouche sans dire une grossièreté. Nous avons des enfants dans l'Église qui disent des grossièretés. On dit, mais il ne faut pas dire ça. Vous avez les moniteurs d'école du dimanche, on les a à la colo, des fois, on leur dit, mais il ne faut pas dire ça. C'est un gros mot. Ah oui, mais maman le dit. Ah, maman a dit des gros mots. Mais oui. Donc on ne peut pas exiger de nos enfants ce qu'on n'exige pas de nous-mêmes. Il faut être des modèles. Il faut éduquer les enfants, les élever dans le Seigneur. Le Saint-Esprit dit par la bouche de Paul, Éphésiens 6,4, élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alors oui, la conception biblique de l'éducation de l'enfant est à des années-lumière de l'enfant roi. Ça, je vous le garantis. Frères et sœurs, le premier endroit où un enfant chrétien est éduqué, c'est à la maison. C'est aux parents de donner l'éducation aux enfants. Les enfants n'ont pas été donnés aux grands-parents, ils ont été donnés aux parents. Et c'est aux parents de les éduquer. Ce n'est pas le rôle des grands-parents. Ils ont eu, eux, leur rôle. Mais c'est aux parents. Ne comptez surtout pas sur l'école pour éduquer vos enfants. Et soyez d'ailleurs très prudents sur tout ce qu'on leur raconte à l'école. Il va falloir parfois... Dites-vous, il faut du contact avec les enfants, parce que si vous partagez avec vos enfants, que vous leur donnez du temps, vous allez apprendre ce qui s'est dit dans la journée. Ils vont vous parler de l'école, etc. Puis quand ils vont tout à coup vous sortir un truc qui est tordu, vous allez pouvoir rectifier en disant, bon, le monde dit ça, mais la parole de Dieu, etc. Si vous n'avez pas de temps pour vos enfants, advienne que pourra. Ne comptez pas sur l'Église pour éduquer vos enfants. Ce n'est pas le rôle de l'Église. L'école du dimanche, elle ne doit être qu'un complément de l'éducation spirituelle que l'enfant reçoit à la maison. Ne comptez pas sur la colonie de vacances pour redresser vos enfants. C'est une colonie de vacances, où les enfants sont en vacances. Ce n'est pas un camp de redressement. Toutes ces choses sont essentielles, mais ne sont que des compléments de ce qu'un enfant doit recevoir à la maison. Intéressez-vous de près à ce que vos enfants écoutent et entendent à l'extérieur de la maison. Éduquez-les. Apprenez-leur à bien se tenir. Amen. Apprenez-leur à être polis. Apprenez-leur à être propres. Apprenez-leur le respect. Et quand on vient dans l'Église, apprenez-leur à respecter l'Église et les chrétiens, parce que c'est la maison du Seigneur et les chrétiens sont les enfants du Seigneur. Apprenez-leur ces choses, ce n'est pas naturel. Apprenez-leur que l'Église, c'est la maison du Seigneur. C'est un endroit particulier. Enseignez-les, sur les qualités spirituelles
tels que l'humilité, le pardon, la bonne humeur, bien évidemment, l'enfant ne comprendra pas tout au premier coup, ne retiendra pas tout au premier coup, mais souvenez-vous que le cœur d'un enfant est bien disposé pour croire. Et si vous manquez quelque chose dans l'éducation d'un enfant, ça aura des répercussions plus tard. Quand la Bible dit qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour éduquer l'enfant. Et quelqu'un de ma famille disait, si un gamin ne sait pas qui commande à la maison à 2 ans, il ne le saura jamais. Disciplinez vos enfants. Ça fait partie d'une bonne éducation. L'enfant doit apprendre à obéir et à être soumis. La discipline, c'est essentiel dans la vie d'un enfant. Ça va former sa personnalité, ça va former son caractère. Ça le rend apte après à la vie sociale. Et n'oubliez jamais que discipliner, c'est aimer. Discipliner, c'est apprendre. Le but de la discipline, c'est d'en faire un disciple. Donc, il y a toujours derrière une notion de pédagogie, une notion d'apprentissage, une notion d'éducation. La discipline doit toujours se faire dans l'amour et jamais sous le coup de la colère. La discipline doit toujours se faire dans l'amour et jamais sous le coup de la colère. Ne pas discipliner un enfant, c'est ne pas l'aimer. Mais discipliner un enfant sous le coup de la colère, c'est ne pas l'aimer aussi. Parce que quand on est sous le coup de la colère, on ne se maîtrise pas. On est capable de dire des choses qu'un enfant ne devrait jamais entendre. On est capable d'avoir des attitudes ou des gestes complètement déséquilibrés qu'un enfant ne devrait jamais connaître. Oui. Ayez, frères et sœurs, dans votre manière d'élever vos enfants, une échelle de sanctions équilibrée. Il y a des choses que les enfants font qui ne sont pas graves, et il y en a d'autres qui sont graves. Quand ce n'est pas grave, on ne dit pas « c'est pas grave ». On va discipliner, mais avec une échelle de gravité. Je ne sais pas si on les a encore à la maison, mais il fut un temps où, dans nos archives familiales, nous avions des cahiers remplis de lignes. Je ne tirerai plus les cheveux de ma sœur. Tu me le copieras 1000 fois. Pas 20. 20, ça ne sert à rien. Oh frère, c'est sévère. Alors des fois j'ai rigolé, parce qu'il prenait le rouleau de scotch, il prenait plusieurs stylos, il les allongeait, et puis ils essayaient de faire les lignes plusieurs à la fois avec plusieurs stylos. Ben, c'est pas grave, tu vas recommencer. Hein, Gilles, ça n'a pas été un père facile. Vous savez, frères et sœurs, nos enfants sont ce que nous en faisons. C'est un produit, l'enfant. Et si vous avez un enfant qui est insoumis, ce n'est pas la faute de l'enfant. C'est la faute des parents. Toujours.
Alors discipliner, c'est nécessaire, mais ça doit se faire dans l'amour. Regardez ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui avec toutes ces théories modernes, ce monde qui veut nous apprendre à éduquer nos enfants, et regardez dans quelle société nous vivons. On ne va pas interroger tous ceux qui travaillent dans l'éducation nationale, etc., comme profs, ils pourraient nous en parler longuement. C'est terrible ce qui se passe dans les familles au milieu des enfants. On le sait, mais j'ai envie de vous dire, d'autant plus, puisqu'on sait ce qui se passe dans le monde, ça ne doit pas se passer dans les foyers chrétiens. Et il faut parfois qu'il y ait des foyers chrétiens qui redressent la barre, qui reviennent à la parole, qui acceptent de s'asseoir, de réfléchir et de se dire « Oh là là, j'ai eu que 8 sur 20. Donc il va falloir que je travaille pour faire mieux la prochaine fois. » N'est-ce pas? Donc on redresse la barre. Frères et sœurs, laissez-vous convaincre par l'enseignement de la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui a raison, toujours. Dans le livre de Samuel, vous relirez 1 Samuel chapitre 3, vous aurez l'exemple d'Élie, le souverain sacrificateur qui n'a pas su réprimer ses fils. Oh, il l'a fait. Il les a regardés, il leur a dit « C'est pas bien, mes enfants, ce que vous faites. » Vous avez des parents comme ça. C'est pas bien ce que tu fais. Frères et sœurs, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Vous avez David, 1 Roi chapitre 1er verset 6, avec l'exemple d'Absalom et d'Adonija, la Bible nous dit à qui le père n'avait jamais fait aucun reproche. Les deux qui vont se retourner contre leur père, ce sont les deux à qui le père n'a jamais fait aucun reproche. Sachons écouter la parole de Dieu, mais cette discipline, frères et sœurs, elle doit être exercée avec sagesse, avec mesure et avec équilibre. Les enfants battus, ça ne doit pas exister dans l'Église. Et je vous dis ça parce que moi j'ai trouvé des foyers chrétiens avec le bâton dans la maison, hein. Pas symbolique, hein. Je dis non mais c'est ça, on rêve ou quoi là? Non, non, frères et sœurs. Je n'ai pas fini, mais ça arrive, rassurez-vous. N'irritez pas vos enfants. Père, n'irritez pas vos enfants. Des attitudes contradictoires sont pour l'enfant une source d'irritation. Une sévérité exagérée, des emportements, des colères, une mère qui crie tout le temps, et à l'opposé, trop gâter les enfants, leur donner tout ce qu'ils demandent. Vous savez, dans l'éducation des enfants, il faut leur apprendre la valeur des choses. Moi, je n'ai jamais compris qu'un gamin à 11 ou 12 ans puisse avoir dans les mains un téléphone qui vale 1 200 €. Si vous faites ça, vous le pourrissez. Parce qu'après, il n'aura plus la valeur des choses. Non, non, mais c'est clair. Ah oui, mais machin, il l'a. Eh ben, c'est chez machin qui se débrouille, mais chez nous. Ne soyez pas injustes. S'il y a une chose qu'un enfant ne supporte pas, c'est l'injustice. Et parfois, il va falloir expliquer les choses aux enfants pour qu'ils comprennent votre attitude. Ce qui est
pardonner est pardonner. On ne revient pas dessus et on ne s'en souvient plus. C'est comme si ça n'avait jamais été fait, comme si ça n'avait jamais été une chose qui s'était passée. Quand le Seigneur pardonne nos péchés, il les efface et il ne s'en souvient plus. Quand le chrétien, quand la chrétienne, quand le père, quand la mère pardonne, il pardonne, il efface et il ne s'en souvient plus. Il n'attend pas 6 mois ou 1 an après pour lui dire « Je le savais, t'es comme ci, t'es comme ça ». Celui qui revient sur les fautes du passé, c'est le diable. Et quand vous faites ça, vous faites le jeu du diable. N'humiliez pas vos enfants. Ne les rabaissez pas, et de grâce, ne les encensez pas non plus. Ni tout en bas, ni oh là là, mon fils, c'est le meilleur, ma fille. Mais bien sûr, c'est les plus beaux, les plus intelligents, on le sait bien. Mais leur dites pas. N'humiliez jamais un enfant. Ne le rabaissez pas. Ça va créer des blessures chez lui. Et le but d'un père ou d'une mère, c'est pas de blesser son enfant. Hein. On est d'accord ? Éduquer, c'est pas vouloir faire mal à ceux que le Seigneur nous a donnés. Devant le public, soyez discrets sur leurs fautes et sur leurs échecs. N'allez pas raconter à tout le monde les âneries qu'ils ont pu faire. Ou alors raconter en même temps toutes celles que vous avez faites quand vous avez leur âge. C'est humiliant, frères et sœurs. Et il ne faut pas faire ça. Ne vous emportez pas. Évitez de passer votre temps à crier. De toutes les façons, les mères vous le diront, ça ne sert à rien. Éduquez par l'exemple. Ne leur dites pas ce qu'il faut faire. Montrez-leur, par votre exemple, ce qu'il faut faire. Et quand on dira telle mère, telle fille, ce ne sera pas pour souligner des défauts. Ce sera parce que cette maman-là aura été un exemple, un modèle pour sa fille. La même chose pour les pères. Souvenez-vous, frères et sœurs, que ce qui se passe à la maison est une image de ce qui se passe à l'église. Et que les difficultés que vous avez avec vos enfants, moi, je les ai avec vous. Parce que vous êtes mes enfants. Ah, eh oui. L'homme, la femme, dans leur union, c'est une image de l'Église. La femme, c'est une image de l'Église, l'épouse. Soumise à son mari, aimante, prenant soin de ses enfants, prenant soin de sa maison, douce. Amen. Frères et sœurs, Jésus est pour nous un modèle à son image. Soyons des modèles pour nos enfants. Vous voulez que vos enfants servent le Seigneur ? Servez-le. Montrez-leur l'exemple. Il n'y a pas une meilleure fabrique de serviteurs que l'exemple du service.
Et si vos enfants ont, depuis leur jeune enfance, à l'image, le service, moi je peux vous dire qu'en grandissant, ils serviront. Mais si le service pour vous, c'est seulement de la théorie, vous avez des chrétiens pour qui le service, c'est de la théorie. Ah frère, tu peux nous rendre un service, là pendant 2 jours, on a besoin de toi. Le frère vous dit Alléluia, etc. Puis la femme dit mais moi je vais rester toute seule à la maison avec les enfants. Eh oui, c'est ta manière de servir. Moi je me prends en exemple. Vous êtes mis à la place d'Isabelle quelquefois, que j'ai laissé dans mon ministère combien de semaines, toute seule, avec les 4 enfants. Prenant l'avion, allant visiter des pays, c'est pas tout, je ne vais pas toujours te raconter. Mais où plusieurs fois j'ai risqué ma vie. Oui, c'est ça, servir. C'est permettre d'accomplir le service. Ah, ben tu vas aller t'occuper de l'église et puis tu t'occupes pas de la maison. Mais parce que l'église, c'est une priorité, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger la maison non plus. Mais c'est quoi le service? C'est seulement une notion vague dans votre tête ou est-ce qu'il y a dans votre cœur de la consécration? Si vos enfants vous voient consacrés au Seigneur, prêts à donner du temps pour servir, etc., soyez pas surpris qu'après, ils aient envie de servir le Seigneur. Si vous passez votre temps à vous regarder le nombril, mes vacances, mon foyer, ma famille, ma maison, ma voiture, vous allez avoir des enfants, ils n'auront pas envie de servir. Ils auront envie, voilà, de gagner des sous, d'avoir leur maison, d'avoir leur voiture et tout, et puis l'église, ce sera un accessoire. Tout dépend quel type d'éducation vous voulez donner à vos enfants. C'est pour ça, en règle générale, soyez pas surpris de voir les enfants d'un serviteur de Dieu servir. Après, vous savez, moi, si je suis dans le service, c'est une grâce de Dieu. Parce que j'ai souvent eu devant les yeux plus de découragement que d'encouragement. Tu sais, c'est pas facile de servir le Seigneur. Soyez des modèles. Éduquez plus vos enfants par votre manière de vivre que par ce que vous leur dites. Montrez-leur comment il faut vivre. Montrez-leur comment il faut parler. Montrez-leur comment il faut se comporter. Montrez-leur quelles sont les bonnes priorités. Montrez-leur la place du Seigneur dans votre vie. Montrez-leur la place du Seigneur dans votre foyer. Montrez-leur ce que c'est que la prière. Montrez-leur votre amour pour l'Église. Montrez-leur votre amour pour la réunion. Et vos enfants aimeront l'Église. Vos enfants aimeront la réunion. Vos enfants aimeront travailler pour le Seigneur. Vos enfants aimeront se consacrer. Vos enfants seront ce que vous en ferez. Apprenez-leur. Au lieu de vouloir les élever, en faire des élites, apprenez-leur ce qui est simple. Apprenez-leur le renoncement. Apprenez-leur la simplicité. Apprenez-leur la joie de servir. Apprenez-leur qu'on avance aussi bien en 2 chevaux qu'en Mercedes. Oui. Montrez-leur la patience, la douceur, la joie, la paix, la maîtrise de soi, la bonne humeur. Vivez en communion avec Dieu et ce que vous recevez de Dieu, vous le transmettrez à vos enfants. Et là, vous leur transmettrez quelque chose de spirituel. Parce que je vous rappelle que vous avez des inconvertis qui sont capables de donner une très bonne éducation à leurs enfants. Mais les chrétiens, ils ont quelque chose de supérieur. Ce qu'ils transmettent vient d'en haut. Et c'est la bénédiction du Seigneur que l'on amène à nos enfants. Que le Seigneur bénisse nos enfants, qu'il bénisse les parents. C'est pas facile d'élever des gamins dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Il faut que l'Église en soit consciente et il faut qu'on prie dans ce domaine. Que le Seigneur vous bénisse.